Soyez salués, soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous couvre et que Dieu apaise vraiment nos cœurs et qu'il nous fortifie davantage. Alors, frères et sœurs, franchement, je viens vers vous tout simplement pour parler d'un sujet très important et en même temps aussi, pour commencer, dit effectivement que concernant la profanation de notre très cher regretté artiste Didier Arafat, vraiment, je suis vraiment peiné et vraiment touché par rapport à ça et je ne sais même pas comment gérer cela. Je n'ai même pas encore fini de pleurer et repleurer encore la douleur que nous ressentons, la manière dont il est mort et la manière dont il est parti et en plus encore on vient encore enfoncer encore un coup avec la profanation sur sa tombe. Ah, ça, c'est tout le monde qui est affecté. Tous ceux qui sont ivoiriens et qui savent effectivement qu'ils appartiennent à ce pays, même les étrangers qui séjournent sur nos territoires, qui aiment bien la Côte d'Ivoire, qui aiment bien cet artiste, tout le monde regrette cet acte-là. C'est inacceptable et c'est condamnable. Ça, tout le monde, un homme logique qui a tous ses sens au complet, ne peut pas applaudir cela. C'est inadmissible. Voilà. La tombe d'une personne est sacrée. Ça, franchement, on ne peut pas en même temps dire que, ouais, que c'est Pierre, Jacques ou Paul, surtout les gens, les cyberactivistes. Alors, franchement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que si c'est qu'on peut leur profiter des titres qu'on a pour lancer la pierre à des innocents, alors franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. S'ils n'arrivent pas à trouver réellement les vrais coupables, bon, on va les aider à trouver les vrais coupables. Oui, parce que dans la vie, quand on cherche un coupable qui a commis un crime, qui a commis un délit, mais on connaît la procédure. On émet des hypothèses d'abord. D'abord sur le lieu. On élargit après. Et lorsqu'on trouve une piste qui colle et qui est proche de ce qu'on cherchait, effectivement, on s'agrippe dessus et on approfondit l'enquête dessus. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc, la profanation de la tombe de notre très cher regretté Didier Arafat ne peut pas être l'objet qui soit causé par des cyberactivistes. Soyons sérieux, si effectivement ils ont pris un cyberactiviste sur le lieu, là d'accord, il n'a qu'à répondre à ses actes, pour ses actes. Mais c'est pas parce que effectivement et les gens ont parlé sur les réseaux sociaux qu'effectivement on va dire ah parce qu'ils ont parlé, ah donc quand on parle là, donc forcément ça s'accomplit quoi. Donc quand les gens parlent sur les réseaux sociaux, normalement on doit l'appliquer. Bon, à ce moment donné, on revient très rapidement en arrière, on tape une roue en arrière pour voir tout ce que les cyberactivistes ont dit, si effectivement cela s'est vraiment réalisé. Moi, mon domaine, c'est pas la politique. Voilà. Moi, je me suis trop intéressé par rapport à ça, par rapport à la résolution et par rapport vraiment à la prière. Mais si effectivement maintenant on veut lancer la pierre aux innocents et laisser les vrais coupables, mais on va les aider à poser des vraies questions pour trouver ces vrais coupables là. C'est pas compliqué. Donc si on veut vraiment voir si c'est parce que les cyberactivistes parlent et que cela se réalise, cela se répercute là-bas, dans le pays ou bien dans l'endroit là où le sujet des cyberactivistes correspond, à ce moment donné, on va revenir un peu en arrière comme je l'ai dit tout à l'heure. Les cyberactivistes ont demandé aussi à savoir que le franc CFA soit aboli. Est-ce que cela a été mis en évidence malgré que les cyberactivistes en ont parlé? Non, je ne pense pas. Les cyberactivistes ont demandé à ce que les pays africains soient unis, un et indivisible. Par exemple, comme les États-Unis d'Amérique. Cela a été fait? Cela a été exécuté? Non, je ne le pense pas. Il y a eu, comment dire, des familles qui ont été déguerpies de leur maison en Côte d'Ivoire. Les cyberactivistes ont décliné ça. Ils ont dénoncé cela. Est-ce qu'ils ont été compris? Non. Ça a même entraîné même ces familles-là, avec leurs enfants, qui allaient à l'école, ne sachant où aller, d'aller se déverser dans les cimetières. C'est pour ôter la fausse accusation
si celui qui n'est pas l'auteur d'un crime ou d'un désarroi ou d'un désastre commis. Ces familles-là, des guerpilles-là, sont allées se retrouver, se déverser dans des cimetières. Si c'est faux, les images circulent encore. Et des familles même qui sont déguerpies, ils sont encore vivants. On peut encore même leur demander. Ils étaient obligés d'aller se déverser, je dis bien, se déverser dans les cimetières, ces familles-là. Dites-nous, à votre avis, où est-ce qu'ils dormaient? Et sur quoi ils dormaient? N'est-ce pas si les tombes des personnes qui sont mortes, qui ont perdu la vie, qui ont aussi les parents, qui ont aussi les familles, qui ont aussi besoin que leur mort soit vraiment respectée et que personne ne vienne faire pipi ou coco sur les tombes, ni marcher sur les tombes, n'importe comment, s'asseoir sur les tombes de leurs enfants. Ça aussi, c'est de la profanation. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous pleurons aujourd'hui notre très cher regretté dit Arafat, notre artiste, du coupé décalé, qu'on va oublier que les autres êtres humains qui sont morts ne sont pas des humains, mais des animaux. Non, je ne suis pas d'accord. Donc c'est pour amener un peu votre esprit à comprendre que il ne faut pas qu'on fasse 2 poids 2 mesures. Un être humain est un être humain. La vie humaine est sacrée. Elle coûte cher au même titre que tous ceux qui sont peut-être présidents, ministres, députés, rois, chefs, pasteurs, évêques, et tous ceux qui sont titrés. L'être humain est égal à un être humain. Un être humain est égal à un être humain. La mort, c'est la mort. Et on doit traiter tout corps de la même manière. Nous regrettons, franchement, surtout moi, je regrette vraiment. En plus que je n'ai pas encore fini le deuil de l'artiste que nous avons perdu. Et on vient encore enfoncer un clou encore en venant profaner sa tombe. Alors franchement, c'est dégueulasse. Donc il va falloir que les responsabilités soient dégagées. Si on veut accuser les cyberactivistes, mais les cyberactivistes, dans les cyberactivistes, il n'y a pas de con. C'est parce qu'ils ne sont pas en tenue qu'ils sont bêtes. Mais les cyberactivistes aussi vont poser des vraies questions pour qu'on puisse aussi trouver le vrai coupable. Parce que nous voulons aussi que le vrai coupable soit trouvé et soit entendu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour le savoir, il faut poser des vraies questions pour avoir des vraies réponses, comme je vous ai toujours dit. Dans la vie, quand il y a un problème et quand il y a quelque chose que tu cherches comme solution, pose-toi des vraies questions et tu auras des vraies questions. Les questions qui se sont posées pour accuser les cyberactivistes, par exemple, c'est une fausse question qui se sont posées. Voilà pourquoi ils n'ont pas vraiment les vrais coupables. Moi, je ne suis pas indexé, même s'il y a quelques cyberactivistes qui sont indexés, c'est que c'est tous les cyberactivistes qui sont indexés. Parce qu'on veut bâillonner la liberté d'expression. Ce ne sont pas les cyberactivistes qui ont créé le moteur de recherche appelé Google, YouTube, Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les cyberactivistes qui ont quand même découvert ça ou inventé cela. Alors donc on doit accuser les cyberactivistes par rapport à la profanation de la tombe de notre très cher regretté que nous n'avons pas encore fini de pleurer, que nous pleurons toujours encore. Et nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que ce drame-là puisse se produire encore si ça tombe. Alors, on va aussi accuser les publicateurs des vidéos chez Google, YouTube, Facebook et Twitter. Eux tous aussi, ils vont répondre aussi à leurs actes. Pourquoi ces vidéos-là ont été publiées alors qu'elles portent atteinte ou bien elles incitent à une profanation sur la tombe de notre très cher artiste regretté nommé Didier Arafat. Alors, sont-ils coupables aussi? Ceux qui ont publié les vidéos sur YouTube, Google, Facebook et Twitter. Parce qu'une vidéo, si elle ne remplit pas les critères d'être publiée, d'être exposée publiquement, on la censure, on l'élimine. Mais si ces vidéos ont été publiées, ça veut dire qu'elles ne présentaient aucun danger. Ni pour personne, ni pour autrui. C'est là, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas en tenue ou même qui ne sont pas haut placés, mais qui ne sont pas quand même bêtes et qui connaissent aussi les droits.
le rôle de ces moteurs de recherche-là, c'est de s'exprimer. Ce que tu ne peux pas, comme on le dit, si une télévision nationale, voici un moteur de recherche qui est gratuit où tu peux t'exprimer, mais tout en restant modeste, tout en restant poli et cohérent. C'est tout. Il ne faut pas atteindre à la vie de quelqu'un. Il ne faut pas chercher à non plus leur montrer qu'effectivement tu veux exciter, peut-être soit à la haine ou à insulter les gens ou chercher à ôter la vie à autrui. Voilà. Voilà, donc on va revenir très rapidement sur la profanation de la tombe de notre très cher regretté artiste Didier Arafat. Tout le monde est infecté. Il n'y a pas un homme en Côte d'Ivoire ou ailleurs qui soit ivoirien qui pourrait dire qu'il est ivoirien plus que tous les Ivoiriens. Ou il est ivoirien plus qu'une Ivoirienne qui est vraiment aussi de ce pays-là. Tout le monde est affecté au même titre que tout le monde. Si la Côte d'Ivoire a été salie, mais c'est tous les Ivoiriens qui ont été salis, y compris l'Afrique en général. Alors donc on ne peut pas dire que nous on n'est plus touchés que ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Au contraire, ce sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont plus touchés parce qu'eux ils sont indignés et ils montrent leur indignation pour comprendre ce qui n'est pas compris. C'est tout. Maintenant, quand on n'a rien à se reprocher, mais on vit correctement dans la vie, on fait des choses correctement. Si on ne veut pas être critiqué, mais on se tient droit et on fait des choses correctement de manière à être sollicité, de manière à être un modèle. Moi, je ne veux pas qu'on me critique et puis j'ai une vie clopante. Mais ça veut dire que moi, je ne sais pas ce que je veux. Je veux qu'on me critique. Mais si je ne veux pas te critiquer, mais je fais tout pour être irréprochable. Tout ce que je le fais dans la cohérence, sans doute. S'il y a un doute quelque part, je fais tout pour lever le doute. Et j'avance. Je ne me reproche rien. Dans la vie, quiconque ne se reproche rien, alors là, franchement, est tranquille. Il doit tranquille ses deux oreilles. Ça, il faut qu'on soit clair. Alors moi, je n'aime pas j'aime pas tous les 2 poids 2 mesures. Moi, je suis croyant. Alors, franchement, sur les réseaux sociaux, mon but, c'est de venir apporter soit le conseil spirituel, soit l'évangile, ou cela n'est pas donné dans les églises de nos jours, où les hommes de maintenant, qu'on appelle des pastèques, ou soit des révérends, qui sont vraiment des révérends, ou même des bishops, qui ne disent pas réellement et qui ne dispensent pas réellement et correctement la parole de Dieu. En se basant sur les Écritures, il ne faut que chercher l'argent, parler d'argent, comment réussir, comment se marier. C'est comme on dit qu'avant que Jésus-Christ arrive, les gens ne se mariaient pas, il n'y avait pas d'argent sur la terre, il n'y avait pas de riches. C'est des conneries. Donc c'est pour cela que si maintenant nous on peut apporter la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux, qui étaient un moteur de recherche, et qui nous permet de pouvoir nous exprimer, ou apporter des conseils et tout machin, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pour apporter, car Jésus-Christ nous a dit dans Marc 16,15, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, il faut annoncer dans tous les paramètres et comme tu peux, selon les moyens. Voilà. Donc je reviens encore très rapidement. Si effectivement on veut lancer la pierre aux cyberactivistes par rapport à la profanation sur la tombe de notre très cher regretté, Didier Arafat, comment nous, on pleure quelqu'un qui nous est cher et qui a valorisé sur le plan musical notre pays et que vraiment nous regrettons, et en même temps on va demander aux gens d'aller profaner sa tombe. Ça rime à quoi? 2 poids 2 mesures. Tu pleures quelqu'un parce qu'il est parti, il ne serait plus là, et non seulement parce que tu as du respect pour lui et que tu as de l'affection pour lui, et tu veux encore qu'on aille salir encore. Mais non, c'est pas possible. Les cyberactivistes ne peuvent pas demander aux gens d'aller. Ceux qui ont fait cela, ils sont responsables de leurs propres actes. Voilà. Donc, les cyberactivistes ont plusieurs fois décliné quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'ont pas été appliqués. Cela veut dire que ceux qui doivent le faire réfléchissent d'abord. Si je le fais, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que aussi ils sont poussés par un esprit, comme je vous l'ai dit, parce que tout ce qu'on fait dans la vie est toujours poussé et conduit par un esprit. Voilà. Donc, si ces personnes sont arrêtées, ceux qui ont été pris à mettre dans le sac, il va falloir qu'ils s'expliquent. Tout simplement. Et il y a un lieu pour cela. C'est la justice. D'accord? Et tout le monde doit entendre ce qu'ils ont dit. Qui est-ce qui les a envoyés et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous, qui pleurons depuis fort longtemps, notre artiste, nous voulons aussi savoir. On ne va pas maquiller l'affaire pour dire oui, non, la justice poursuit son cours. Non, toujours la justice poursuit son cours, elle court toujours, mais elle n'arrive jamais. Mais nous, on veut dire que le procès verbal là,
soit publié de ces personnes que vous ont attrapées là, demandez-leur qui les a envoyés. Est-ce que ce sont les cyberactivistes? Ils vont vous le dire. Si c'est eux-mêmes ou même s'ils sont poussés par l'esprit. Voilà. Donc maintenant, pour trouver le vrai coupable, j'ai toujours dit qu'il faut se poser des vraies questions. Et on va se poser des vraies questions pour trouver le vrai coupable. Voilà. Les vraies questions. Est-ce que ce sont les cyberactivistes qui ont demandé de prendre en charge les funérailles de notre cher regretté artiste Didier Arafat? Première question. Deuxième question. Est-ce que ce sont les cyberactivistes qui ont organisé, qui ont fait le programme d'organisation du funérail dans lequel était marqué la sécurité garantie pour des personnes qui seraient présentes, le corps en lui-même, la famille et aussi tous les Chinois qui sont ses fans attitrés? Est-ce que ce sont les cyberactivistes qui étaient chargés de faire d'assurer la sécurité? Oui ou non? Voici des vraies questions qu'on peut poser en justice. Maintenant, la dernière question que je peux poser est que vraiment, on va passer par cette question pour avoir la lanterne de tout le monde éclairée, afin vraiment de dégager les responsabilités. La question cruciale, elle est celle-là. Écoutez-vous, écoutez-moi très bien et accrochez-vous. La question qu'on peut poser, afin de trouver réellement qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on puisse assister à un désastre pareil, à une dégradation de la tombe de notre très cher artiste regretté, Didier Arafat. La question est la suivante. Qui a ou qui sont ceux qui ont occasionné la facilité à avoir accès d'abord au cimetière, dans le cimetière, au tombeau, jusqu'à aller ouvrir la tombe et sortir le cadavre qui était dans le cercueil? C'est une question. Qui a occasionné cette opportunité, cette faiblesse, cette légèreté de la pénétration au cimetière, vers la tombe, et même aller ouvrir la tombe et sortir le cercueil dans lequel se trouvait un cadavre? Alors que ceux qui ont organisé, qui ont pris ça en charge dans leur listing de programme, c'est bien marqué et que il y a une somme colossale qui a été décaissée par l'État de Côte d'Ivoire, donc dans la caisse du contribuable. Ce qui veut dire que tous les Ivoiriens étaient d'accord pour que cela se passe bien. Quand on décaisse de l'argent dans la caisse de l'État, ça veut dire que c'est les contribuables qui sont d'accord. S'ils n'ont pas grogné, s'il n'y a pas eu de murmure sur cette somme décaissée, ça veut dire que tous les Ivoiriens, même les étrangers même qui sont aussi en Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont les contribuables aussi, on dit oui, qui sont d'accord. On ne peut pas dire oui, qu'on est d'accord, que ces funérailles se passent bien, et en même temps, dire aux gens d'aller bafouiller comme ça tombe. Ça rime à rien. Donc, je poursuis. Alors, si une somme colossale d'un montant de 150 millions a été décaissée, c'est pas pour nous montrer ce que nous avons vu là. C'est pas pour finir par un désastre, par une profanation sur la tombe. Parce que les 150 millions qui ont été décaissés dans la caisse du contribuable, la sécurité garantie y était compris. Or, la sécurité garantie commence à partir de quand? Puisque les funérailles de Didier Arafat étaient prévues pour 2 jours, le 30 et le 31. Or, dans une journée, il y a 24 heures. Tant que les 24 heures ne sont pas bouclées, la sécurité doit être toujours permanente.
Est-ce que quelqu'un peut quitter dans un autre pays pour rentrer en Côte d'Ivoire sans passer par l'aéroport? Ou sans passer par la douane? C'est impossible. Pourquoi? Parce que la sécurité est garantie. Sinon, tout le monde serait rentré en Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent de, je sais pas quoi, d'Éthiopie, mais qui viennent de, je sais pas quoi, des pays en voie de détresse là. Ils pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire facilement. Mais puisque il y a la sécurité, ils ne peuvent pas y entrer. Donc s'il y avait la sécurité garantie, qui avait continué de faire son travail correctement, mais ils allaient s'affronter à la police. Ils n'allaient même pas avoir accès à la tombe. Donc ce qui est arrivé ne pouvait même pas arriver. Donc oubliez les cyberactivistes. Oubliez-les. Tout de suite. Oubliez-les. C'est même pas là-bas qu'il faut orienter ses recherches. Voilà. Donc, je poursuis. La sécurité garantie, qui est comprise dans les 150 millions qui ont été décaissés dans les caisses du contribuable, prend effet à partir de jeudi, minuit, 1 minute. La sécurité commence à partir de là. Aux alentours, d'abord, de là où va se passer la veillée, donc au terrain Fos-Boigny, en Côte d'Ivoire, bien sûr, au plateau, précisément. Dans les périmètres de 200 ou 300 mètres, donc en dehors du terrain, et à l'intérieur du terrain, et même voire même au sous-sol du terrain. Parce qu'il y a un sous-sol là-bas. Ouais. Alors, ça c'est de 1. La sécurité doit commencer à partir de jeudi, minuit, 1 minute. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que quand il dit minuit, 1 minute, parce que minuit, 1 minute, c'est notre journée. Puisque nous sommes jeudi. Voilà. Donc la sécurité doit commencer par là et 1 minute après, on est vendredi. Or, les funérailles sont prévues pour 2 jours. Vendredi et samedi. Voilà. Donc de minuit à minuit, ça fait 1 jour. De minuit à minuit encore, ça fait 2 jours. Voilà. Donc si la sécurité doit commencer de jeudi, minuit, 1 minute, elle doit prendre fin jusqu'à samedi, minuit. Or, l'incident qui est arrivé comme si la tombe de notre très cher regretté Didier Arafat ne s'est pas produit à minuit, 1 minute. À ce que je sache. Eh ben non. Parce qu'on a vu des images. Hein. C'était en pleine journée et il y avait beaucoup de monde. On ne parle de 12 personnes. Non, non, non. Il y avait beaucoup de monde. Et parmi eux, il n'y avait pas de cyberactivistes. Non, non, non. Il faut vraiment respecter les gens. On respecte tout le monde, mais il faudrait qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'on dégage les responsabilités et ceux qui ont commis la faiblesse, cette légèreté-là, ils reconnaissent tout simplement qu'ils ont commis, ils ont failli, ils ont vraiment fauté. Voilà. Et ça remet à quoi de ne pas fermer hermétiquement la tombe? Ça remet à quoi? Qu'est-ce qui allait se passer après? Tous ceux qui sont enterrés dans une tombe, la tombe est fermée hermétiquement. Ou bien autrement dit, on met comment on appelle la garde là, des corps habillés, jusqu'à ce que ce soit fermé hermétiquement. Ça sent très bien qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, surtout, précisément, après chaque enterrement, il y a toujours des individus mal intentionnés qui viennent toujours pour fouiller dans les tombes, pour voir s'ils pouvaient trouver des objets précieux ou des bijoux précieux. N'est-ce pas? Mais alors, si nous on le sait, si tout le monde le sait, même les gamins le savent, qui viennent toujours dérober des objets précieux dans les tombes après enterrement, pourquoi ne pas mettre la garde là? Donc je reviens à la sécurité, à l'heure de la sécurité. Elle doit prendre fin samedi à minuit, au minimum. Mais comme ce n'est pas n'importe qui, et c'est une personne plutôt, une personne renommée et assez influente, qui traîne beaucoup de monde derrière lui, et voire même parmi eux des microbes aussi, sont aussi des fans de Didier Arafat. Ce sont les jeunes de la rue qui sont, la plupart, ces fans attitrés qu'on appelle les Chinois. Il y a aussi les microbes aussi dedans. Et pour eux, et si ceux-là, on sait très bien quelle est leur activité. C'est du vandalisme. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser un tombeau comme ça, ouvert, à la portée de n'importe qui. Et puis après, se retourner pour dire, ouais, c'est les cyberactivistes qui ont dit ceci. Ceux qui ont été indexés là, en tout cas, franchement, laissez-les tranquilles. Ils n'ont rien fait. C'est pas la peine de vouloir chercher, comment on appelle, en médicateur ailleurs. Il faudrait que vous repreniez votre groupe là, d'organisation, et posez-vous des vraies questions. Qui a failli quoi? Qui a organisé par faiblesse et qui a laissé
une opportunité à ce que les enfants viennent faire ce désastre-là? Voici les vraies questions. D'abord, de façon interne d'abord. Donc les premiers coupables, c'est d'abord en interne, entre vous. Les cyberactivistes n'ont pas organisé, est-ce que je sache, un funérail. Non, non, non. Les cyberactivistes ne sont pas de près et de loin de la sécurité garantie. Non, 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 non. Non, non, non. C'est trop facile ça. Donc c'est pour dire tout simplement que nous sommes tous aux aguets. On attend de comprendre ceux qui ont vraiment causé cela. Donc la vraie question, c'est de poser la question de savoir, parmi les organisations et la sécurité, qui a causé la facilité, la pénétration, d'abord dans le cimetière, et vers le tombeau, et même avoir même le temps même de pouvoir ouvrir le tombeau, sortir le cadavre dans le cercueil, et puis le plumer, déshabiller carrément, mettre à nu, comment dire, le cadavre qui était dedans. C'est honteux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment humiliant pour toute la Côte d'Ivoire, y compris tous ceux qui sont aussi de près et de loin, qui aiment bien ce pays et qui aiment bien cet artiste-là. Voilà ce qui est clair. Je ne suis même pas juge, je ne suis même pas avocat. Mais on me prend, on me donne ce problème, ce dossier-là. Je n'ai pas m'amuser à comment dire, accuser de toi à travers des gens qui ne sont pas de près. La Bible dit ceci. Ne dénoncez personne sans raison. Et tu ne jugeras point. Car quiconque juge sera jugé du même jugement dont tu le juges. Matthieu 7, 1 à 2. On ne juge pas comme ça. Et tu ne porteras pas de faux témoignages envers ton prochain. Donc celui qui vient pour témoigner, pour accuser une personne à tort, il porte un faux témoignage. Et on dit que dans la vie, une chose est tenue pour de vrai lorsqu'elle est soutenue par 2 ou 3 témoignages. Alors il va falloir effectivement qu'on nous apporte des vrais témoignages, au moins 2 ou 3, pour dire effectivement monsieur ou même madame, étant sur les réseaux sociaux, voilà ce que vous avez dit, voilà ce qu'il vous a dit. Si effectivement les faits sont avérés et qu'effectivement selon la loi, il est coupable, il doit répondre pour ses actes. Il va s'expliquer. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment touché par comment on appelle, un événement, ben, il s'exprime. Il s'exprime par rapport à ce qui ressent et la manière dont il est touché par rapport à ça. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas touchés par rapport à ça, c'est ceux-là qui sont toujours en train de chercher des boucs émissaires ailleurs et tout machin, puis accuser n'importe qui. Mais ceux qui sont vraiment touchés s'expriment. Ils n'ont rien fait de mal. Voilà. On n'a ni âme, ni comme la chose de bazooka, ni bombe lacrymogène pour pouvoir gazer les gens, mais pour pouvoir tuer les gens, pour dire ouais machin, machin. Les cyberactivistes, lorsqu'ils sont en train de parler, ils lancent des armes. Non, on n'a jamais utilisé une arme. C'est seulement que le verbe. Alors donc il faudrait quand même que si on respecte comme les autorités, on respecte tout le monde, il faudrait que les cyberactivistes aussi soient respectés. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons demandé à ce que ceux qui ont découvert les moteurs de recherche les découvrent. C'est pas nous. En plus, c'est gratuit. Voilà. Donc, si on doit accuser les cyberactivistes, au même titre aussi, on doit accuser aussi ceux qui publient les vidéos de ces cyberactivistes-là, qui sont Google, YouTube, Facebook et Twitter. Tous ceux qui sont dans l'organisation et qui sont les agents de ces moteurs de recherche-là doivent aussi être traînés à la justice pour qu'ils puissent nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont publié ça. Parce que si eux ne publient pas, mais personne ne peut recevoir pour regarder. Voilà. Et que la grâce